Bonjour à tous, on n'a pas vu la tête du caissier, pourtant c'était une magnifique course ce dimanche, mais avant le départ je savais que c'était râpé. Vous avez vu ce déluge, la piste était détrempée, les sprinters, ces chevaux étrangers, notamment les Suédois, ce sont des chevaux qui vont très très vite sur des pistes rapides. Là c'était la gadoue et je savais que ça allait être la galère. Seul un grand champion, un crack peut se sortir de toutes les pistes et c'est pour ça qu'on a vu Guderipré, ce cheval mignon tout plein qui est parfois poli mais des fois il montre que c'est lui le meilleur et là il l'a montré. Il mérite vraiment son ticket du prix d'Amérique et Madame Colombo était complètement déréglée avant le départ, elle me donnait au dernier moment grand art, enfin c'était tout et n'importe quoi. Et je vous ai dit que la méthode de Madame Colombo c'était de donner votre journal à quelqu'un autour de vous qui ne suit rien du tout. Et on mangeait en famille et grand-mère Colombo, elle nous a sorti le 16, on l'a joué un peu sur internet et on a perdu, on avait joué je crois 25 euros, on a touché une dizaine d'euros. Donc grand-mère Colombo aussi elle a dû faire. Bon, ce lundi, on change de discipline. On va sur le sable. Prenez votre parasol. On est en bord de mer à Deauville. Oui, je sais, il fait un peu froid quand même. Mais bon, il faut quand même s'entraîner parce que le premier de l'an, il faut prendre le premier bain de l'année. Je l'ai fait une fois dans le midi, mais je n'ai mis que les pieds. Mais je l'ai fait, hein, 1er janvier. Bon, Madame Colombo est là pour témoigner. Compliqué, indice de confiance 1 petit 1 sur 5. Mais bon, j'ai quand même fait mon travail pour essayer de vous dégoter quelque chose de bien. Et pour moi, dans ce lot où il y a des chevaux connus dans les quintés et d'autres qui découvrent cette catégorie, il y a un cheval qui me tape à l'œil, c'est le 4 Électron Libre. Alors bien sûr, lui, ce n'est pas le spécialiste de la piste en sable fibré, mais il est monté par Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Le cheval est super bien. J'ai failli vous le donner en coup de cœur, mais en tout cas, c'est mon favori. Parce que de tous les quintés qu'il a disputés, notamment cette année, c'est son plus facile, et le cheval est bien. Donc voilà, moi je le sens bien. Stéphane Passy, quand il a une chance, il aime bien gagner, et surtout quand c'est un quintet. Et puis, le plus solide dans tous ces douteux, c'est le 7 Amirvan, parce que lui, il adore le sable, et puis lui, il boxe à la maison, c'est un Deauvillais, il est entraîné toute l'année à Deauville, donc il va faire quelque chose de bien. Et puis, le 9 Gorel m'avait donné raison quand il a gagné il n'y a pas si longtemps son quintet sur une autre surface. Le cheval, il gagne beaucoup cette année, c'était un ancien bon cheval de quintet, et là il est en train de s'en souvenir. Il s'est rappelé qu'il avait le niveau des quintets, et à ce poids, pour un gagnant cette année de quintet, je le trouve super bien placé au poids. Et donc on peut le jouer ce 9 Gorel, même si ce n'est pas le spécialiste du sable. Et puis Madame Colombo nous a sorti le 13 Gentiana Bella, qui a été la révélation du quintet référence sur cette piste en sable fibré. Eh bien là, c'est un excellent choix. Bon, pour une fois, Madame Colombo, elle va pas être à 42 contre 1 gagnant comme vendredi avec Equinox. Là, c'est du 8 contre 1, mais bon, c'est son inspiration et je le mets. Et puis là, je vous ai sorti, il restait au pied du sapin un cadeau, et je me suis dit, voilà, je vous l'offre. Mon cadeau de Noël en retard est mon coup de cœur du jour. Il s'appelle Alma Cadeau Gris. C'est un cheval que je surveille. Alors bien sûr, on n'a pas l'impression qu'il a la pointure des gros quintés, mais c'est un cheval qui est toujours 1, 2, 1, 1. Ça c'était l'année dernière, cette année 1, 4, 1, 6 récemment. Il est souvent gagnant et souvent là. Eh bien moi je le vois bien, je le sens bien et je vous le mets en coup de cœur. Ça va être du 15-20 contre 1. Alors il y aura forcément des surprises, hein, c'est un quintet à surprise, donc pourquoi pas mon 11. Et puis je vous dis souvent de jouer le cheval de votre région. Là cela tombe bien, il y a un gun, ou plutôt une gun, c'est Créative le numéro 16, une Gauvin qui a fait ses preuves à ce niveau, qui attend, c'est une jolie grisette et qui finit toujours bien. Donc si elle n'est pas trop loin à l'entrée de la dernière ligne droite, elle va refinir bien et elle va prendre un lot. Elle pourrait même gagner, hein. Allez la gonne, allez la gonne. Et qui ne joue pas Créative n'est pas lyonnais, qui ne joue pas Créative n'est pas lyonnais. Donc je vais jouer Créative.
Et puis un autre cheval qui m'appelle, à la lecture des partants, vous savez, il y a une petite voix qui m'appelle, et il m'a tapé dans l'œil quand j'ai ouvert mon journal, c'est le 12, Sam. Eh bien, ça me dit bien de vous le conseiller, parce que il reste sur 2 beaux succès. Alors bien sûr, lui aussi monte des catégories, on a un gros doute sur sa pointure gros quintet, mais la plupart des chevaux qui ont la pointure gros quintet commencent à être un peu vieillissants, ils se sont beaucoup donnés, ils se sont beaucoup usés, alors que lui, il arrive là frais comme un gardon avec ses 2 succès, et je pense qu'il va nous faire quelque chose de bien. Même remarque pour mon 8e cheval, le 8 Écourt, eh bien j'espère qu'il va faire ce Écourt un long métrage sur cette distance de 2500 mètres sur la piste en sable fibré. Écourt, lui aussi, reste sur 2 belles victoires et souvent, la forme prime la classe. Et je souhaite à son entraîneuse de se révéler à ce niveau. Voilà, j'ai fait mon maximum pour vous trouver le meilleur ticket possible. À vous de piocher dans mes 8, mais je vous aurais prévenu, c'est très compliqué.